Écoutez, de mon point de vue personnel en dehors du Maroc, car les Marocains sont les mieux placés pour donner une meilleure réponse que moi, je pense que clairement, il y a beaucoup d'avantages économiques. Par exemple, nous avons vu des visites d'hommes d'affaires et nous avons vu une augmentation des projets d'investissement dans le Maroc à la suite des accords d'Abraham. Et nous avons vu également des hommes d'affaires d'Israël et des États-Unis qui ont visité le royaume. Oui, c'est vrai, les États-Unis avaient des relations très fortes avec le Maroc, mais elles sont devenues plus fortes encore aujourd'hui. Le royaume est devenu plus proche des États-Unis. Ces derniers savent bien que le Maroc occupe une position de leader et les accords d'Abraham l'ont clairement fait comprendre à ceux qui ne le savaient pas. De plus, les liens du Royaume du Maroc avec l'Europe ont connu des étapes intéressantes à cause des investissements étrangers. Quant au volet militaire et sécuritaire, Sa Majesté le roi Mohammed VI a été très réactif en se servant d'une crédibilité qui était toujours présente. Certaines parties ne l'ont pas réalisé, mais elles ont pris conscience maintenant. Sa Majesté le roi l'a utilisé à bon escient et précisément pour le bien de son peuple. Je pense que c'est la raison pour laquelle les ennemis du Maroc sont bouleversés, parce qu'ils voient le royaume les laisser dans l'isolement et ils se sentent en colère. De ce fait, ils essayent d'entraver la marche du Maroc et ils espèrent y parvenir, alors que la logique les appelle à se précipiter pour rejoindre les accords d'Abraham afin d'éviter leur isolement. Mais leur tactique contre le Maroc est inutile jusqu'à présent.